Les programmes ont évolué vers le moins de sport et le plus de, je dirais, d'intention éducative. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un rapport aux activités physiques et sportives et artistiques réelles. On a une perte de la sportivisation des élèves et des jeunes. On a une perte progressive de la 6e à la terminale du temps de pratique des élèves. On est quand même classé 119e sur 146 au niveau européen en termes de pratique physique des jeunes. Et donc là, on a un grand écart entre le discours actuel qui est sur Génération 2024, sur faisons une nation de sportifs, et la réalité de l'enseignement de l'EPS à l'école. Une séance d'EPS, si on n'a pas des équipements sportifs intramuros, c'est-à-dire dans les établissements, on est obligé de se déplacer, et si on a 1h50, en fait, on ne fait que 1h15 de pratique. Et à l'intérieur, on peut regarder la motricité engagée par l'élève qui peut correspondre à 3-4 minutes d'engagement sur une séance, ce qui est très insuffisant. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des élèves qui sont qui vont aller dans de l'obésité, qui vont aller dans plein de choses qui ne correspondent pas à une pratique physique et à l'entretien de soi. On a 4 heures en 6e, 3 heures sur les niveaux du collège, et après on n'a plus que 2 heures en lycée. Et en voie professionnelle, on a encore moins, puisqu'il y a des périodes de stage en entreprise qui font que les élèves sont perturbés dans leur parcours de pratique physique tout au long de leur cursus. Donc, pour moi, en fait, les recommandations de l'OMS, il est quand même à hauteur d'une demi-heure par jour, ce qui ferait au moins 2h30, voire 3 heures par semaine. Et on en est loin chez nos adolescents. Et ça demanderait un effort important budgétaire, puisqu'on s'aperçoit même dans les conditions actuelles qu'il manque pratiquement 1500 postes d'enseignants d'EPS en France. Dans notre académie, je pense qu'il en manque 30 ou 40 pour pouvoir assumer l'enseignement d'EPS de façon continue et réelle, et que les élèves aient de l'EPS régulièrement.